Le Forum sous-régional sur les enjeux et réformes de l'administration publique en Afrique de l'Ouest s'est tenu les 27 et 28 mars 2026 au King Fahd Palace à Dakar sous la présidence de M. Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il a réuni, aux côtés des administrateurs civils du Sénégal et des représentants d'Amicales Sœurs, des délégations issues de plusieurs pays de la sous-région ainsi que d'autres espaces géographiques. Parmi les personnalités de haut niveau présentes figuraient notamment M. Amat Ba, ministre des collectivités locales et des domaines de la République de Gambie, et Amara Kalon, ministre de l'administration publique et des affaires politiques de la République de Sierra Leone. Cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution de M. Cheikh Sadibou Diop, président de l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, AACS, qui a exprimé la gratitude de l'organisation à l'endroit des autorités, partenaires et participants, en particulier les délégations étrangères. Il a souligné la portée stratégique du forum en mettant en exergue la place centrale de l'administration publique en tant que pilier de l'État, instrument de mise en œuvre des politiques publiques et interface essentielle entre l'État et les citoyens. Il a insisté sur la nécessité de mutualiser les expériences, de partager les bonnes pratiques et de renforcer la coopération administrative régionale dans un contexte marqué par des exigences accrues de performance, de transparence et d'efficacité. Prenant la parole, à sa suite, M. Amadou Tchambo, représentant résident de l'UEMOA, a présenté les réformes en cours au niveau communautaire en mettant l'accent sur les enjeux de modernisation des administrations publiques à l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, ainsi que leur contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Les interventions des ministres Ba et Amara Kallo ont permis d'apporter un éclairage comparatif sur les réformes engagées dans leurs pays respectifs en mettant en évidence à la fois les contraintes structurelles et les dynamiques d'innovation en cours. Dans son allocution d'ouverture, M. Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a souligné que la réforme de l'administration publique constitue un levier stratégique de souveraineté, de performance et d'intégration régionale. Il a salué l'initiative du forum qu'il a qualifié de cadre structurant de réflexion stratégique avant de déclarer ouvert les travaux. Premier panel, pilotage stratégique et transformation de l'action publique. Le premier panel a porté sur les mécanismes de pilotage des politiques publiques et des dynamiques de transformation de l'administration. La communication du professeur Oumar Niang a mis en évidence l'articulation du pilotage stratégique autour de 4 dimensions. Le pilotage des dispositifs de mise en œuvre, le pilotage des impacts, le pilotage des ressources et la communication institutionnelle s'agissant de l'agenda national de transformation. Il a insisté sur l'importance de l'approche par les processus et le renforcement des capacités de delivery de l'administration. La présentation de M. Oumar Foutiyou Ba a abordé les enjeux de modernisation de l'administration dans un contexte de mutation en mettant en perspective les déclinaisons opérationnelles de l'agenda national de transformation. Enfin, M. Ibrahima Ndiaye a mis en exergue le rôle structurant du secteur ferroviaire comme facteur d'intégration territoriale et de mobilité de masse, tout en soulignant les défis à relever pour combler le retard du Sénégal dans ce domaine. Deuxième panel, réforme des finances publiques et gouvernance. Les communications de M. Charles-Émile Abdou Ciss et du professeur Abdou Aziz Kébé Dabakh ont porté sur la transformation des systèmes des finances publiques en Afrique de l'Ouest. Elles ont mis en évidence la centralité du budget programme dans l'allocation des ressources, la déconcentration de l'ordonnancement et la responsabilisation accrue des gestionnaires, l'émergence d'une logique de pilotage de la performance, les réformes fiscales visant à renforcer la mobilisation des ressources et la soutenabilité. La communication de M. Ibrahima Fall a analysé l'évolution du dispositif de lutte contre la corruption, caractérisé par le passage d'une logique répressive à une logique intégrée, fondée sur la prévention, la transparence et la répression.
Le principal défi identifié réside dans l'efficacité des mécanismes et la coordination des acteurs. Troisième panel, transformation numérique et technologique. La présentation du New Deal technologique introduite par M. Mohamed Diaby a mis en lumière une stratégie structurée autour de 4 axes majeurs déclinés en programmes et projets prioritaires. Cette stratégie vise à accélérer la transformation digitale de l'administration, renforcer la souveraineté numérique, réduire les inégalités d'accès aux services, soutenir le développement de l'économie numérique et repose notamment sur l'accès universel à l'Internet, l'identité numérique et la digitalisation des services publics. Premier panel, enjeux sécuritaires et gouvernance territoriale. La communication de M. Amadou Bamba Gaye a mis en évidence la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans la sous-région et la nécessité d'une approche globale intégrée de sécurité, développement et gouvernance. Les recommandations formulées ont porté notamment sur le renforcement de la coopération interétatique, la lutte contre les facteurs structurels de l'insécurité, la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Les réformes territoriales présentées par Léopold Wade ont mis en exergue les avancées et limites de la déconcentration autour de 4 piliers: territorialisation, subsidiarité, mutualisation et contractualisation. Gouvernance électorale et intégration régionale. La communication du commissaire Sarr a porté sur le rôle central de l'administration dans l'organisation des élections, garantissant la transparence et la régularité du processus électoral. M. Babacar Ba a, pour sa part, analysé les défis et perspectives de la CEDEAO en mettant en lumière les contraintes institutionnelles, économiques et sécuritaires ainsi que les leviers d'intégration, notamment à travers les mécanismes de financement et la digitalisation. Deuxième panel, évaluation des réformes administratives. La présentation de M. Samba Diop a permis d'évaluer la mise en œuvre de la Charte africaine sur les valeurs et principes du service public. Elle a mis en évidence des avancées en matière de gouvernance et de qualité du service public, des limites liées à l'appropriation, aux capacités administratives et aux contraintes financières, la nécessité de renforcer la professionnalisation, l'évaluation et l'ancrage citoyen des réformes. Synthèse et recommandations. La première a validé un ensemble de bonnes pratiques visant à améliorer le fonctionnement des administrations publiques, notamment la valorisation du capital humain, la digitalisation des services publics, le renforcement de la gouvernance territoriale, la promotion de la transparence et de la redevabilité, la stabilité et la cohérence des politiques publiques, le recentrage de l'administration publique sur le citoyen, l'adaptation continue du cadre juridique, le renforcement des mécanismes de contrôle. Le forum a également retenu la mise en place d'un cadre communautaire d'échange en matière de gouvernance publique, la création d'une plateforme d'échange, l'instauration d'un comité de suivi et l'adoption de la déclaration de Dakar. La cérémonie de clôture a été présidée par M. Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans son allocution, il a salué la qualité des travaux et l'engagement des administrateurs civils tout en soulignant l'importance stratégique des conclusions du forum pour les États et les institutions d'intégration régionale. Il a invité l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal à poursuivre cette dynamique d'excellence et à déclarer clos le forum sous-régional sur les enjeux et réformes de l'administration publique en Afrique de l'Ouest. C'est votre serviteur. Président, merci beaucoup. L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal, servir l'État et non se servir de l'État.